Good Morning Business. Business Plan. Conséquence de la menace chinoise, Taïwan a décidé d'augmenter significativement son budget militaire. Il va atteindre 19 milliards de dollars américains l'an prochain, 2,5% du PIB. On va en parler avec Jean-François Dimilio, président de l'Asia Centre. Bonjour, merci d'être avec nous. D'abord, on va peut-être mettre ce chiffre en perspective. 2,5% du PIB, c'est plus que le budget militaire français en rapport avec le PIB, mais on n'est pas quand même dans une économie de guerre. Exactement. Le mot, effectivement, si je peux me permettre, vous m'avez ôté de la bouche, on n'est pas dans une économie de guerre. Effectivement, beaucoup de personnes, dans le contexte actuel entre la Chine et Taïwan, utilisent le mot de guerre. Dans le contexte d'ailleurs du conflit économique et financier US-Chine, parle d'économie de guerre, et bien là, vous venez de nous donner la preuve avec ce chiffre de 2,5 qu'on n'est pas dans une économie de guerre. Une économie de guerre, dans les années de guerre froide, ça pouvait faire monter le budget militaire jusqu'à 5%, sinon au-delà. Et quand on parle des pays totalitaires comme l'URSS à l'époque, ou même naturellement la Corée du Nord actuellement, on est dans des budgets à 2 chiffres par rapport au PIB. Donc on en est loin. Donc il faut rester quand même relativement prudent par rapport à cette hausse du budget militaire. La Chine a multiplié les manœuvres militaires à proximité de Taïwan. Elle parle d'une sévère mise en garde. Comment est-ce que vous qualifieriez aujourd'hui l'état de la menace ? Écoutez, encore une fois, le bon mot c'est menace, c'est-à-dire que c'est une forme d'influence, de dissuasion, mais ça montre aussi les limites de ce que la Chine peut faire pour toutes sortes de raisons. D'abord, dans le contexte international, imaginez ce que ce serait pour la Chine de déclencher de but en blanc un conflit dans le détroit de Taïwan et une opération sur Taïwan au moment où la Chine se porte mal du point de vue économique et serait en but à des sanctions. On voit probablement ce qui est en train d'arriver à la Russie. La Chine a des interconnexions beaucoup plus fortes que la Russie avec le reste du monde du point de vue économique, et en plus, elle va déjà mal actuellement. Donc, c'est la technique du nœud coulant. C'est-à-dire qu'on fait comprendre à Taïwan que si jamais on serre mal et on va étouffer Taïwan, on ne peut pas faire beaucoup plus. Et puis en face, il y a naturellement l'ami américain qui pousse aussi à cette augmentation du budget. Il faut avoir ça en tête. Les États-Unis ne voient pas d'un mauvais œil le fait de vendre de plus en plus d'armes à Taïwan. Le vice-président taïwanais est actuellement en déplacement et va refaire fait une escale aujourd'hui aux États-Unis à son retour d'Amérique latine. Et naturellement, pour les Américains, outre l'intérêt stratégique, eh bien, il y a naturellement ce marché qui est important. Est-ce que ça veut dire, pour clarifier votre propos, que vous avez l'impression que les Américains soufflent un petit peu sur les braises, notamment pour signer des contrats militaires avec Taïwan ? Non, je n'irai pas jusque-là. Il est clair que c'est un intérêt vital non seulement pour les États-Unis, mais pour le monde occidental, et puis je dirais pour le concept de démocratie vivante, de maintenir ce qu'on appelle le statu quo à Taïwan. Mais on ne peut pas non plus faire l'économie du raisonnement qui consiste à dire les Américains ne sont pas perdants avec ces ventes, et bien sûr, ils sont les seuls à pouvoir le faire, puisque d'autres pays, comme la France, comme nous-mêmes, eh bien, nous respectons à 100% cet embargo sur tout ce qui concerne la région, à commencer par la Chine continentale. La période 1991-1993 a été une brève parenthèse pendant laquelle, effectivement, du matériel français a été vendu. Il est vrai que ce matériel continue d'être entretenu par la France. Jean-François Dimilio, vous venez de faire le parallèle entre la Chine et la Russie. Est-ce que les difficultés de la Russie en Ukraine et la mobilisation internationale aux côtés de l'Ukraine peut amener Pékin peut-être à réfléchir davantage avant de lancer éventuellement une offensive militaire ? Oui, alors je vais me permettre d'être en désaccord avec le président Joe Biden, si vous voulez bien, puisque Biden a dit que quand les gens vont mal, ils font des choses insensées. Et donc, il voulait clairement dire que comme la Chine va mal, elle peut se lancer dans des actions insensées. Alors là encore, je ne suis pas en train de dire que les Américains soufflent sur la braise, mais c'est le raisonnement inverse. Je pense effectivement, comme vous l'avez suggéré, que les difficultés de la Russie, d'une part, vont creuser un peu l'écart entre le soutien plus ou moins implicite que la Chine a apporté à la Russie, la Chine va avoir tendance à se dissocier de la Russie,
même si elle reste quand même dans l'ambiguïté stratégique de la Russie. Mais naturellement, cette guerre qui devait être gagnée en 3 ou 4 jours par les Russes, dans un contexte qui est complètement différent. Il faut se souvenir que Taïwan est une île, il faut se souvenir qu'on parlerait d'un débarquement comme on n'en a jamais vu dans l'histoire militaire mondiale. Bien sûr que ça fait réfléchir la Chine, cette histoire d'Ukraine. Jean-François Demilio, dans quel état d'esprit est la population de Taïwan aujourd'hui? Le service militaire notamment va être étendu, va être rallongé à partir de début 2024? Alors ça, effectivement, c'est la grande question. Et vous avez probablement vu qu'il y avait des sondages récents qui tendaient à montrer que la population taïwanaise n'était absolument pas va-t-en-guerre. C'est vrai. Si vous voulez, quand on est à Taïwan, moi-même, je viens de passer 4 mois à Taïwan, on est dans un pays totalement en paix, un pays heureux de vivre, où la population n'a qu'une envie, c'est naturellement de ne pas penser à la guerre. C'est le cas aussi en Corée du Sud, vous savez. Alors, ça pose naturellement la question de la capacité de réaction de la population de Taïwan en général et de Taïwan en particulier. Donc, il est vrai que la mentalité n'est pas poussée vers la défense du pays en cas d'agression. Ceci étant dit, si on fait une comparaison avec des conflits récents, d'une certaine façon, la France a été libérée parce qu'il y avait un noyau de résistants. Ce noyau de résistants n'était pas nécessairement représentatif de toute la population française et il a été instrumental dans la reconquête et dans la libération du territoire. Taïwan est un territoire extrêmement difficile à prendre, facile à défendre, peut-on dire. On n'en est absolument pas là aujourd'hui, mais je pense que c'est une des dimensions qu'il faut prendre en compte lorsqu'on parle de l'état d'esprit des populations et lorsqu'on parle du degré de préparation d'une armée taïwanaise composée de civils éventuellement. Quel est le rôle de la diplomatie dans ce dossier? Je pense notamment à la visite du vice-président taïwanais aux États-Unis. Si vous voulez, malheureusement pour Taïwan, on ne peut pas réellement parler de diplomatie classique, puisque Taïwan n'a plus qu'une poignée, une douzaine de relations diplomatiques, la plus importante étant le Vatican, et ce n'est pas la moindre. Et donc, le jeu diplomatique taïwanais, c'est un jeu extrêmement subtil, c'est-à-dire que, à défaut d'avoir de vraies relations diplomatiques, y compris avec les États-Unis, Taïwan prône la force des relations bilatérales non diplomatiques, c'est-à-dire l'entente, le dialogue et la coopération, que ce soit la coopération technique, que ce soit la coopération culturelle et naturellement la coopération économique et financière. Et il faut dire que la France, de ce côté-là, n'est pas en reste. Merci beaucoup Jean-François Demilio d'avoir été en duplex avec nous, président de l'Asia Centre. On le rappelle, Taïwan qui augmente ses dépenses militaires, 2,5% du PIB à partir de l'an prochain, mais on vient de le dire, on n'est pas dans une configuration d'économie de guerre, même si 2,5% du PIB, c'est plus que le budget militaire français.